Je pense que c'est important de les définir justement, les compétences, puisque c'est un mot qui est rentré dans l'usage commun depuis les années 2000, donc on l'utilise un petit peu couramment. Et je pense qu'un des premiers points de définition, la définition de base, on passe de savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc à la fois il y a une dimension de savoir qu'on a acquis dans la formation ou à l'école. Savoir-faire, il y a une dimension appliquée, et savoir-être, il y a une dimension comportementale. Alors il y a des dérives dans la compréhension des compétences, et on a plutôt tendance aujourd'hui à vraiment focaliser sur les savoir-être, et je pense que c'est important, et ça je dirais c'est pour le coup ma définition des compétences. Il faut comprendre les compétences en action. Ce sont vraiment des savoirs d'action, ce qui veut dire qu'on est compétent dans une situation qui nous permet d'être compétent. Ça c'est un point fondamental, à savoir qu'on va être compétent par rapport à une action qui va se passer, et j'aurais tendance à définir les compétences comme un répertoire de savoir, de connaissances que l'on va mobiliser au regard d'une situation qui est plus ou moins normale, c'est la routine du travail, mais qui peut être atypique ou qui peut être éventuellement de crise, à savoir que il va falloir répondre à une situation qui n'est pas, on va dire, dans le quotidien, avec des savoirs qu'on va mobiliser. Et ma définition des compétences, je dirais, c'est l'intelligence de la situation. C'est comment, en fonction d'une situation, on va mobiliser ces savoirs, ces connaissances, au regard d'une organisation spécifique de travail. Alors les compétences, c'est une logique d'action, donc on va avoir des actions qui vont être une fois de plus assez régulières, donc là on a des savoirs que l'on met en place de façon quotidienne, et puis par exemple il y a un moment donné où il y a vraiment une situation atypique et on est obligé, on va dire, de mobiliser des savoirs que l'on peut mettre en collectif également, parce que je pense que un des problèmes dans la définition des compétences, c'est qu'on a tendance à penser que c'est la personne qui est compétente, mais on est aussi dans des situations qui sont forcément collectives, donc la compétence elle doit se comprendre dans un environnement ici qui est collectif. Ça veut dire que collectivement, parfois, on va répondre à une situation de crise. Alors dans l'agroalimentaire, ça peut être par exemple sur une chaîne de yaourt, les refroidissements ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut agir vite, sinon il va y avoir une perte qui va coûter très cher à l'entreprise. Donc on va mobiliser de manière collective des savoirs pour résoudre un problème. Alors le problème, c'est que justement, en fonction des différents métiers, des différentes approches, peut-être qu'une personne va avoir une façon de voir les choses, une deuxième on va en voir une autre, et comment collectivement on peut régler justement cette intelligence de la situation pour régler un problème qui peut être atypique et qui peut survenir à tout moment. J'ai insisté sur le fait que la notion de compétence, elle doit se comprendre dans une dimension collective. Ça, je crois que c'est un point important. Et on a bien souvent tendance à associer compétence et performance. Et je pense que vraiment, la compétence, elle doit s'évaluer dans l'action, dans l'activité, et non pas sur des critères qui sont souvent formalisés. Les référentiels de compétences sont souvent assez formalisés. Mais on doit bien être au plus proche de l'action, au plus proche de l'activité. Donc ça veut dire que pour les ressources humaines, il faut aussi avoir cette réflexion de pouvoir approcher les compétences dans l'action, dans le quotidien du travail. Alors la dimension d'œnologie, elle est singulière, elle est particulière, puisque les œnologues travaillent sur un produit du vivant, c'est du vin en général, c'est du raisin, donc c'est un produit végétal, c'est un produit vivant. Et puis je pense que l'une des caractéristiques du métier d'œnologue, ou en tout cas des activités connexes à l'œnologie, c'est l'amour du produit, à savoir qu'on a envie de développer, on a envie de faire évoluer ce produit, de le suivre dans son évolution, dans sa maturation. Donc c'est vraiment pour le coup un rapport à sa production qui est assez particulière. Alors, les compétences pour les œnologues, c'est effectivement aussi avoir une très bonne connaissance du végétal, donc de la plante, de la vigne, et puis après de ce qui se passe au niveau de l'évolution, on va dire, des raisins et du vin, de la maturité du vin. Alors, sachant que dans le monde du champagne, il y a effectivement un process qui est un peu plus particulier que dans d'autres cultures vinicoles, mais effectivement, je crois que ce qui est important, c'est que compétences, je dirais de base, c'est effectivement l'amour du produit, l'amour du vin, mais aussi toutes les compétences de traçabilité,
je dirais, de la vigne jusqu'à la bouteille et même jusqu'à la vente de la bouteille. Donc c'est effectivement aussi avoir une très bonne connaissance du process de production, du process industriel et tout ce qui est suivi, qualité, traçabilité, donc les normes. Donc par exemple, un œnologue, il doit être aussi au fait de la veille réglementaire en matière on va dire, sur son produit en viticulture. Alors pour un œnologue, la question des transmissions, elle est effectivement fondamentale. Pour moi, la transmission la plus importante et l'aspect le plus délicat dans le métier, c'est cet amour du produit dans un processus qui s'industrialise. C'est-à-dire qu'un œnologue, il va être confronté de plus en plus à des personnes qui sont dans le processus industriel ou dans le processus agroalimentaire, et lui doit défendre cette compétence fondamentale du produit, qui est un produit vraiment tout à fait spécifique, par rapport à d'autres logiques qui vont être peut-être la qualité ou l'hygiène. Donc ça, c'est, je pense, une compétence importante. On a vu que le métier est pluriel, il doit avoir des connaissances techniques, il doit avoir des connaissances réglementaires, il doit avoir connaissance de tout le processus de production. Et je pense que pour moi, il faut véritablement que la transmission se fasse en collectif. Un œnologue travaille rarement seul, peut-être certains au moment de l'assemblage, ça reste encore un des points un petit peu secrets, où un chef de cave va travailler un peu dans son coin, mais forcément depuis le début, on va dire depuis les vendanges, depuis les premières on va dire travail en pressoir, les œnologues goûtent et ne font que goûter tout au long du processus de maturité, de maturation du vin. Donc c'est un travail qui se fait généralement en équipe, qui se fait rarement seul. Donc je crois que c'est important dans la transmission des compétences de savoir travailler en collectif et de transmettre cet amour du produit, cet amour du vin à des personnes dont le métier n'est pas forcément l'œnologie, mais qui viendraient plutôt de l'industrie agroalimentaire, et qui n'ont pas forcément cette même sensibilité. Ils auront une sensibilité de la qualité, mais ils n'auront pas forcément la sensibilité du produit, et ça, je pense que c'est un point fondamental pour arriver à travailler, je dirais, collectivement au sein de ce type d'industrie qui est particulière.